Amis d'usinage, bonjour. Pour les opérations d'usinage par enlèvement de matière, que sont le perçage et le fraisage, il est indispensable que la pièce usinée soit très bien maintenue. Pour le fraisage, ça s'entend, dans la mesure où il va y avoir des efforts un petit peu dans tous les sens, mais même pour le perçage. Je sais qu'un jour, je discutais avec un bricoleur qui me disait que pour lui, ça servait pas à grand-chose d'avoir un étau pour faire du perçage, et je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça sert à deux choses. Déjà, ça sert à la sécurité, et après, ça sert à la qualité du travail. Alors, pourquoi la sécurité? Parce que quand vous percez un trou dans une tôle, par exemple, un truc comme ça, je pense que tous les bricoleurs le savent, au moment où le foret débouche du côté opposé, il a tendance à ce qu'on appelle à engager. C'est-à-dire, vu qu'il n'y a plus beaucoup de matière à résister, il va avoir tendance à se visser dedans, ce qui va avoir pour effet, éventuellement, soit de bloquer la pièce qui va se mettre à tourner violemment avec la perceuse, qui est plutôt dangereux, soit au pire, je veux dire, la faire bouger. Et ça, c'est quand même des fois hyper dangereux. Enfin, je suis sûr que beaucoup de bricoleurs se sont déjà fait avoir avec ça. Et en même temps, même si on n'a pas ce problème, ça a tendance des fois à lever la pièce, ce qui fait que ça va sans doute faire un trou qui ne sera pas terrible. Donc en fait, normalement, pour toutes ces opérations de perçage, il est impératif de aussi tenir la pièce avec un étau. Alors moi, le premier, dans certains cas, je le fais pas, mais c'est pas une très très bonne idée. Et en fait, quand je vais faire du travail de précision où je sais que c'est des matières ou des petites pièces qui font que ça risque justement d'avoir ce problème, je le fais toujours. Mais bon, après, pour le fraisage, comme j'ai dit, le problème ne se pose pas. Il est important de super bien, ce qu'on appelle brider la pièce, de façon à ce qu'elle soit bien solidaire du chariot de la fraiseuse. Alors, pour faire ça, bien sûr, on peut utiliser des brides, enfin, il y a des tas de systèmes, mais c'est vrai que d'avoir un étau, c'est quelque chose de très pratique, parce que c'est très facile de pouvoir les positionner et les fixer rapidement. Maintenant, il faut quand même un étau de très bonne qualité, un étau qui n'ait pas de jeu, qui soit solide, qui va tenir bien la pièce. Et donc, pour ça, il y a des étaux un peu spéciaux, on appelle des étaux de perçage ou de fraisage, qui sont vraiment dédiés à ça. Alors ça existe dans toutes les tailles, un peu toutes les formes, et aussi avec plusieurs options. Il y en a qui sont complètement fixes, il y en a qui sont pivotants, il y en a qui sont, comme celui que j'avais avant, pivotants dans tous les sens. Alors ça peut des fois être très intéressant, mais bon, faut reconnaître que à l'usage, moi, j'ai plutôt besoin d'un étau qui soit pas pivotant ni rien du tout, qui est bien monté une fois pour toutes, de façon, je veux dire, parallèle au chariot de la fraiseuse, et ça suffit à mon bonheur dans la plupart des cas. Surtout un étau qui soit pas si possible trop, parce que plus un étau est haut, plus il va limiter les capacités de fraisage en hauteur que vous pouvez avoir. Et donc j'ai cherché depuis longtemps un étau de remplacement à cet étau que j'avais depuis assez longtemps, et en allant sur le site Vevor, j'ai trouvé celui qui, a priori, devrait convenir à mes besoins. Donc ni une ni deux, je me suis dit c'est ça qu'il me faut. Je l'ai commandé et bien sûr, comme d'habitude, je vais partager cette découverte avec vous. Voyons cela. Bien, et donc, comme d'habitude avec Vevor, le colis est arrivé très rapidement. Ça, faut reconnaître qu'avec eux, c'est souvent très rapide. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. On va découvrir la boîte ensemble. Alors, allons-y. C'est bien emballé comme ça, avec ce carton et du scotch. Hop là. Alors, à l'intérieur, nous avons ici une notice, on va regarder ça de plus près. Quelques accessoires de montage. Ok. Et le truc en lui-même. Bon, alors, on voit que le clé GSL a un peu souffert. Mais bon, vu le poids, c'est pas forcément étonnant. Ça pèse 12 kg. Et voilà l'étau qui apparaît. Donc, je vais le sortir. Et on va pouvoir le découvrir ensemble. Bien, donc voilà, donc j'ai déballé l'étau. J'ai bien sûr rajouté les indispensables autocollants Syrob. Et on peut voir donc ici cet étau qui a des mâchoires ici d'une largeur de 10 mm et peut s'ouvrir, là je l'ai ouvert au maximum, donc de 120 mm, ce qui donne quand même pas mal de possibilités. Alors on peut le commander ici grâce à cette manivelle fournie ici, qui permet donc de serrer et de le déplacer facilement. Alors, j'ai vu sur internet qu'il y a pas mal de gars qui soit changent ça éventuellement par une manivelle, mais surtout une modif, dans la mesure où c'est vrai que on ne voit pas bien là, mais voilà, la manivelle là, elle s'enlève assez facilement. Alors il y en a qui ont mis une vis de blocage. Alors c'est une solution,
mais j'aime pas trop cette solution dans le sens où, justement, c'est un petit peu, je veux dire, tout ou rien, quoi, ou alors faut la desserrer. Je pense que je vais faire ici une petite modif qui va me permettre, avec une bille et un ressort, d'avoir un système juste qui fait que, voilà, on peut l'enlever ou la remettre, mais elle va rester un petit peu clampée. Bon, enfin bon. Donc ça, c'est une petite modif. Donc on peut voir que c'est livré avec ces vis spéciales là qui sont faites pour aller dans les rainures des tables de perceuse ou de fraiseuse, avec les rondelles et les écrous qui vont bien. Et aussi là, ces deux tétons qui sont destinés, en fait, si on veut, à les mettre, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc là, pareil, je ne filme pas bien. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que si on veut, on peut les fixer, voilà, dans les rainures ici et venir les tenir avec des vis. Ça a l'avantage de pouvoir positionner facilement l'étau sur les rainures de la fraiseuse. Alors, par contre, il faut bien sûr que les rainures à l'autre bout soient de la bonne taille. Moi, par exemple, mes rainures sont un peu plus fines que ça, mais enfin après, rien n'empêche de les rectifier pour les mettre à la bonne taille. Donc voilà, ma première impression est plutôt bonne, hein. Bien sûr c'est lourd, mais c'est normal, hein. Je veux dire, ces trucs-là, pour que ce soit solide, c'est lourd. Alors, la doc, bon, donne quelques informations. C'est une doc qui est commune à plusieurs types d'étaux. Et il donne surtout des indications sur la bonne façon de serrer, qui est par exemple, quand on serre quelque chose, d'éviter en gros tous les porte-à-faux. C'est ça l'idée, hein. On peut le voir aussi bien dans un sens que dans l'autre, et ça se comprend, parce que si on pense, on ne serre quelque chose que par le haut, par exemple, ça fait forcément un effort qui fait que ça peut donner du jeu ou endommager. Pareil, si on veut fixer une pièce, il faut la fixer au milieu pour que l'effort soit réparti. On ne va pas la fixer ici, enfin bon, ça tombe un petit peu sous le bon sens. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a un petit orifice pour pouvoir huiler le système. Enfin là, il tourne très librement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut voir ici, là, il y a des vis qui permettent de régler le parallélisme. Bon, là, j'ai vérifié, apparemment, il est bien réglé. Mais voilà, on peut le faire. Alors, les mâchoires sont amovibles, ce qui est intéressant. Ça permet éventuellement, pourquoi pas, de les changer s'il y a besoin, d'en usiner d'autres. Mais voilà, mais là, on peut voir que c'est bien réglé. Et que quand c'est serré, hein, on peut voir, il n'y a vraiment aucun jeu ici dessus. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, alors comme on peut le voir, le système est sur une base potentiellement pivotante, voilà, comme ça, qui permet éventuellement de faire des angles. Mais comme j'ai dit, mon étau actuel, il est non seulement pivotant comme ça, mais pivotant aussi comme ça, mais ça lui fait perdre finalement beaucoup de hauteur. Or, moi je me suis aperçu que le fait d'avoir quelque chose de pivotant comme ça, finalement, je m'en sers quasiment jamais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr garder la base pivotante si un jour j'en ai besoin, hein, mais je vais essayer de monter que l'étau, et on va voir comment, là, avec un comparateur, de le mettre le plus parallèle possible sur la table, et derrière, je vais le laisser comme ça, ce qui me donnera plus de hauteur, mais m'empêchera pas, bien sûr, si un jour je veux utiliser la partie pivotante, de la remettre. Alors, voyons cela. Donc maintenant, l'idée, c'est donc de fixer cet étau sur ma fraiseuse. Et bien sûr, il est impératif que l'axe des morts, ici, soit le plus parallèle possible avec la table. Parce que si c'est pas le cas, qu'on fera un fraisage, si on prend ça comme référence, ça ira de travers. Donc l'astuce pour ça, hein, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un comparateur. Hein, je ne sais pas si on voit bien, là, qui est ce système-là... je veux dire, avec une aiguille, mettre ici quelque chose de raisonnablement droit. Bon, alors c'est pas la méga barre de super référence au millième patati, mais enfin, je veux dire, pour ce que je fais, moi, ça suffira. Et donc, l'idée, c'est que quand on déplace le chariot de façon horizontale, comme ça, eh ben, on reste toujours sur la même référence. Donc là, je l'ai mis ici à 0, et j'ai commencé à serrer un petit peu un des côtés. Et donc là, on voit que quand je me déplace, voilà, on voit que ça a tendance quand même à diminuer. Ça veut dire que typiquement, c'est pas dans le bon sens. Donc là, avec l'aide d'un maillet en caoutchouc, voilà, je vais taper très lentement dessus pour le ramener à peu près ici, donc au 0.
Et voilà, on fait ça un peu par approximation successive. Donc là, manifestement, c'est pas bon du tout. Ça se fait tout vraiment tout doucement. Bon, je vais pas tout filmer hein, parce que c'est assez long, mais enfin voilà, vous avez compris l'idée. Hein. L'idée, c'est de le serrer vraiment définitivement que quand, lors du déplacement, l'aiguille ici restera sur le 0. Voilà, donc là, on va dire, je suis à peu près bien réglé. Donc là, je l'ai bien serré, hein, et on peut voir maintenant que, je sais pas si on voit bien là, mais pas facile de filmer avec les reflets. Voilà, on voit maintenant que quand je me déplace, le 0 ne bouge quasiment pas. Et ça prouve bien que je suis bien parallèle, ce qui est important. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Alors, bah, je vais regarder là, si je peux faire ma petite amélioration. Là. Donc voilà, j'ai fait ma petite amélioration. Alors en gros, hein, pour bien comprendre comment ça fonctionne, sur là on voit, là, on coupe le haut, donc cette partie-là là, de la manivelle. Donc j'ai percé un premier trou à 3,5, sachant que j'ai ici une petite bille en acier de 3,8, donc elle ne peut pas rentrer dedans. Après, j'ai percé à 4,2 ici, mais pas jusqu'au bout, de façon à ce que la bille là ne puisse pas complètement passer, ce qui fait qu'elle dépasse un peu, mais ne peut pas passer. Derrière, j'ai taraudé pour mettre une vis M5, et j'ai mis entre les deux un petit ressort. Et donc à la fin, on a quoi? Bah, comme on peut voir ici, je ne sais pas si on voit bien, j'ai ici la bille qui ressort, et donc je peux serrer la force avec là, la petite vis sans tête M5. Voilà, alors bien sûr, quand j'ai percé mon premier trou à 3,5, j'en ai profité pour faire des marques sur l'axe de l'autre côté, hein, sur l'étau, de façon à ce que la bille puisse se loger dedans. Et grâce à ça, maintenant, bah voilà, on peut la mettre et l'enlever, mais qu'une fois que c'est dedans, il y a quand même une meilleure tenue. Voilà, on peut voir là les marques que j'ai fait donc sur l'axe. Hein, j'en ai fait sur toutes les faces, comme ça il n'y a pas de sens. Et là maintenant on peut voir que bah, c'est vachement bien. Hein, quand on le met comme ça, voilà, on force un tout petit peu, mais vraiment que dalle. Mais maintenant, comme on voit, il tient quoi. Et je veux dire, j'ai pas besoin, et il risque pas de se barrer comme tout le temps avant. Mais si j'ai envie de l'enlever une fois que j'ai serré, il suffit de retirer comme ça. Donc voilà, je pense que ça c'est quand même une petite amélioration sympa et ma foi pas difficile à faire. Alors une autre raison qui m'intéressait d'avoir cet étau qui est pas trop haut, c'est que comme on peut le voir, cette petite table circulaire là, que je vous ai montré dernièrement, là en la fixant sur une barre, ça me permet, comme on peut le voir, très facilement de la monter sur l'étau, ce qui me permet éventuellement, quand je veux faire un petit usinage, un petit perçage, un petit truc comme ça, de le monter. Mais là, avant, mon étau était pas haut pour que je puisse faire le montage d'un adaptateur qu'il faut que je fasse comme ça, qui permettra là de la mettre, je veux dire, comme ça, horizontalement. Or maintenant, comme on peut le voir, là, j'aurai bien assez de place. Donc là, ce que je vais me faire un petit adaptateur avec une barre un peu comme ça. Ce qui fait que maintenant, quand j'aurai besoin de faire des perçages, parce que c'est souvent plus des perçages que des fraisages, en utilisant cette petite table, j'aurai pas la galère de la monter, ce qui prend toujours 3 plombes. Là, j'aurai qu'à la serrer dans l'étau et je pourrais faire mes petits usinages. Donc là, vraiment, je pense que ça va être un plus pour moi aussi. Donc voilà, là je suis en train de faire le montage de la vidéo, mais entre-temps j'ai eu le temps justement de faire cette adaptation, comme on peut le voir ici, et qui est un succès total, parce que voilà, maintenant on peut voir que je peux la monter dans un sens ou dans l'autre, et là ça sera vraiment très bien. Et d'ailleurs pour info, quand j'ai usiné ces pièces, ça a été une première occasion d'utiliser cet étau pour faire de l'usinage, et ma foi, j'en suis très très content. Ça le fait bien, le serrage est agréable, il n'y a aucun problème, aucune vibration, rien de spécial. Donc, je veux dire, le test de l'utilisation, pour l'instant, il est très positif. Voilà donc pour la présentation de cet étau de fraisage, qui, ma foi, me convient parfaitement. Je lui donne vraiment une bonne note, parce que je ne suis pas à m'en plaindre. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, il devrait peut-être dû, dès le départ, faire un petit truc un peu mieux pour la manivelle, vu que là, on est obligé de le faire soi-même. Enfin bon, c'est pas non plus quelque chose, on va dire, de très difficile à faire. En même temps, vous avez vu que c'est un axe hexagonal standard. On peut très bien utiliser une douille. J'en ai vu d'ailleurs qui utilisaient une douille mise sur une perceuse visseuse. Si on veut l'ouvrir ou le fermer rapidement, ça peut être aussi une solution. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de difficile
à travailler. Si vous regardez sur le site Vevor, on peut voir que cet étau existe avec différentes options, différentes tailles, et il faut quand même bien y faire attention, parce que on voit qu'il y a quand même des dépassements, et que c'est aussi quelque chose d'assez lourd. Donc en fonction de votre perceuse, en fonction de votre fraiseuse, regardez bien exactement les dimensions qui sont indiquées avant d'en acheter un, pour être sûr qu'il conviendra à votre usage. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur la page où vous pouvez trouver le bignou. Tiens, ça va Caroline, bah t'as l'air tout embêtée, qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais vous faire à la cuisine et il n'y a plus de nuggets? Eh ben t'as qu'à prendre des œufs, c'est pareil. Comment ça c'est pas pareil? Bah si, un œuf c'est un poulet pané. Oui, pané. Pas, espace, né. Non, tu comprends pas. Bon. Faut pas lui en demander trop. Bon, allez là-dessus, faites de bons usinages et très bientôt pour de nouvelles vidéos.